Mesilat Yesharim, 9e chapitre, Bebiur Mafsidi Azrizut Vachakamehem. On explique ici tout ce qui peut s'opposer à la zirizut aux ailes et comment s'en éloigner. Le Ramchal nous dit que la première cause qui fait que l'homme ne va pas être zélé dans son service divin, c'est de chercher le repos du corps, la haine de l'effort, l'amour des plaisirs, car il dit que si quelqu'un donc se laisse aller à ce qu'on vient de dire, pour lui forcément tout ce qui va avoir trait à la Avodat Hashem, au service divin, va être très difficile à vivre, parce que celui qui veut manger tranquille, dans toutes les conditions positives, ou dormir sans être dérangé, et ne marcher qu'à son rythme, alors pour lui, ça va être difficile de se lever tôt à la synagogue, ou surtout s'il fait froid, de sortir dehors, ou bien de raccourcir donc son repas à cause de mincha, de la tfila de mincha, ou de sortir pour faire une mitzvah, si ce n'est que le temps sera vraiment idéal, et à plus forte raison de se précipiter à faire une mitzvah ou étudier la Torah. Et donc celui qui se laisse aller à cette nature des plaisirs ne devient plus maître de lui-même pour faire le contraire lorsqu'il voudra, parce qu'il a été prisonnier dans cette seconde nature qu'il s'est imposée. Et l'homme doit savoir, nous dit le Ramchal, que l'homme n'a pas été créé pour le repos dans ce monde-ci. Le repos, c'est après 120 ans. L'homme a été créé pour le travail, pour faire un maximum de mitzvot. Ensuite, il dit, on doit être comme des soldats, qu'ils mangent de manière rapide, ils dorment peu de temps, bien qu'il faut dormir suffisamment pour être en forme, bien évidemment 8 heures, normalement, mais ça veut dire ils ne cherchent pas à dormir davantage, et ils se lèvent toujours prêts au combat. Ils sont en fait disponibles à être prêts à être appelés pour une mitzvah ou une autre. Et lorsque quelqu'un y prendra cette habitude, eh bien le service divin lui deviendra très facile, puisqu'il sera prêt à ça. Et c'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, c'est ainsi le chemin de la Torah. Quelqu'un doit être prêt à manger du pain, non du sel, boire de l'eau, même dormir dans des conditions peu agréables, c'est-à-dire en fait ne pas s'habituer au plaisir physique. Ça c'est le premier élément qui s'oppose à la zrizout, comme on l'a expliqué. Le deuxième élément, il nous dit le Ramchal, c'est en fait rova pachad vegodel amora minazman vetolotav, c'est-à-dire la peur et les angoisses du temps et de ce qui peut arriver. Parce que si quelqu'un a trop peur, ça va le décourager dans sa vodat Hashem, le refroidir dans son zèle. Et alors là, je voulais citer le Pléioetz qui dit sur justement les angoisses. Il ramène ce que dit la Gemara, le pasuk déjà dans Mishlé, Daga belevish yashrena, et un souci dans le cœur de l'homme, yashrena. Alors les Chachamim ont expliqué ça veut dire quoi ce mot yashrena. Il y a deux explications dans la Gemara Yoma. Yassi chena midaato. Première explication, il doit donc la retirer de son esprit, se défaire de cette angoisse, ou bien Yessi chena lacherim, qu'il en parle à d'autres personnes pour se soulager. Et les deux sont vrais, nous dit le Pléioetz. Au début, un homme doit essayer de retirer donc cette angoisse de son esprit avec des arguments suffisants, et s'il ne peut pas, alors qu'il en parle à des chachamim, à des gens intelligents qui sauront lui dire les mots qu'il faut pour lui enlever cette angoisse. Car comme a dit le chacham, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, pourquoi s'inquiéter? Si c'est une chose du passé, de toute façon, ça pourra plus, l'inquiétude ne pourra pas la faire revenir. Si c'est quelque chose du futur, donc s'il y a quelque chose à faire pour l'empêcher, il n'y a qu'à le faire, plutôt que de s'inquiéter. Mais pourquoi s'imposer donc de vivre dans l'angoisse? Ce n'est pas, la Torah ne demande pas ça. Et après il ramène, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le but, donc tout le inyan, que le sujet de dire que tout ce que Hashem fait c'est pour le bien. Et il faut rajouter ici que il est bien évident que plutôt que de s'angoisser
de ce qui peut arriver, il vaut mieux s'angoisser de nos avérotes, de nos fautes. C'est ça qui est la cause des problèmes. Par exemple, je prends l'exemple de Purim, je rajoute personnellement, plutôt que de s'angoisser du décret d'Aman, il aurait mieux valu s'inquiéter de ne pas écouter Mordechai qui disait de ne pas aller au festin de Assuérus, de Achashverosh, puisque c'est ça qui a été une des causes du décret de Haman. C'est-à-dire qu'en fait, la punition divine n'est qu'une conséquence des fautes de l'homme. Donc s'il faut s'angoisser de quelque chose, c'est de ses propres fautes de ne pas fauter soi-même. Et si quelqu'un veut se libérer de ses angoisses, il profitera des 3 midot par jour pour parler avec Hachem et pour faire des tfilotes, pour que tout se passe bien. En tout cas, en dehors de ces moments-là, il ne faut pas s'angoisser. Il faut avoir bitachon b'Hashem, la confiance en Hachem, et ne pas avoir peur. Alors là, après le Ramchal, il passe à un autre sujet. Il dit que c'est vrai que normalement, il faut se protéger, donc il est normal d'avoir peur de ne pas prendre de risques. Et c'est vrai qu'en effet, c'est une mitzvah de la Torah, V'nishmartem mod de nafshotechem. On a une mitzvah de la Torah de protéger notre corps, de nous protéger de tous les dangers. Mais il y a peur et peur. Il nous dit il y a une bonne peur, une mauvaise peur. Il y a une confiance en Hachem et il y a une stupidité. Et comment ça marche? Comment savoir alors quelle est la bonne peur et celle qui n'est pas la bonne peur? Il nous dit que on doit regarder la probabilité de l'événement que l'on craint. Echad Ishri Arezeka Shanedi Lagmara. C'est vrai que si un dommage est assez courant, arrive assez couramment dans ce genre de situation, alors en effet on doit le craindre. Dans le cas où le dommage est connu, il faut se protéger, mais si le dommage n'est pas connu, alors on ne doit pas le craindre, surtout quand il s'agit de faire une mitzvah. Parce que la Gemara explique que quand on fait une mitzvah, on est protégé, mais cependant, il y a des cas où on n'est pas protégé même en faisant une mitzvah, c'est si le dommage est réel, est connu et courant. Mais il ne faut pas chercher à imaginer des choses qu'on n'a pas vues et de dire mais il pourrait y avoir telle et telle chose, etc. Ça c'est de la mauvaise peur, ça vient du Yetzer Hara pour nous empêcher de faire des mitzvot et de s'empresser et faire la zrizout dans l'accomplissement des mitzvot. Et là il nous précise en terminant ce chapitre le Ramchal que d'abord et avant tout il faut la zéhirout, c'est-à-dire la prudence dans nos actions, c'est-à-dire en fait analyser, réfléchir à tout les avérotes qu'on peut avoir dans notre comportement, dans nos midot, dans notre comportement par rapport aux mitzvot. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire retirer de nous tout le négatif, et ensuite seulement Asetov, donc d'abord Sourmera va Asetov, ensuite on peut se laisser aller à un service divin avec empressement, avec zèle, une fois qu'on a retiré déjà tout le mal qu'il y avait dans notre comportement. On a terminé le 9e chapitre.